J'ai deux courts-métrages qui, de point de vue sur la forme, ressemblent un peu à album, mais dans la thématique, ils restent quand même assez différents. Ce sont des films qui n'ont pas de dialogue et donc il n'y a pas vraiment une similitude avec le long-métrage. Le film raconte l'histoire d'un couple dans ses 40 ans. Qui vit dans une ville en Turquie qui s'appelle Antalya. Ce couple-là est à la fin du processus d'adoption. On témoigne à la façon dont il dissimule la vérité dans cette histoire, dans le sens où il cache le fait que l'enfant est adopté de l'enfant et de leur entourage. Moi j'étais très intéressé par l'histoire entre guillemets dite officielle, la contradiction qui existe entre les documents écrits et les discours oraux, la transmission de l'histoire de façon orale. Et donc la photo, bien sûr, représente aussi voilà, en quelque sorte cette contradiction. Bien sûr, dans ce cas-là, on peut très bien dire que les photos font la famille. Pour ce genre de famille, voilà, dans un pays comme la Turquie où l'adoption est un tabou, voilà, c'est le cas. Mais après, voilà, les photos sont utilisées aussi pour, parfois certains, pour documenter une sorte de vérité aussi. Bien sûr qu'il s'agit d'une réalité de la Turquie. Je pense que c'est valable aussi pour d'autres pays, notamment aussi que ce soit des pays en Europe ou ailleurs. Mais après, il est vrai aussi que, surtout dans cette histoire d'adoption, en Turquie, il y a une très forte pression sociale. Les gens ont du mal à l'accepter. Et donc, les gens qui adoptent des enfants se sentent obligés en quelque sorte de mentir. Mais après, le recours au mensonge est très répandu partout dans le monde, je pense. Ce film représente un couple qui fait partie de la classe moyenne. Et après tout, la classe moyenne, partout dans le monde, est la classe qui a une tendance au conformisme et qui est aussi, en quelque sorte, la raison de tout ce qui arrive dans le monde. En tant que cinéphile moi-même, je préfère les films qui donnent de l'espace au spectateur. J'aime pas les films qui forcent le spectateur à regarder quelque chose, à un détail, et les chants contre chants, etc. Ce genre de choses ne m'intéresse pas vraiment. Et donc, j'ai essayé de trouver un style qui un peu reflète aussi mon goût en tant que cinéphile. J'aime quand un cinéaste donne de l'espace au spectateur, quand il y a un univers dans un seul plan, où il y a des choses qui se passent à l'arrière-plan aussi, où le plan vit juste par lui-même et donne de la liberté au spectateur. C'est une expérience bien entendu très agréable en tant que cinéphile. Le Festival de Cannes a été toujours un festival que j'ai suivi de très près. Et bien entendu, la Semaine de la critique aussi a une place importante puisqu'elle a découvert de nombreux réalisateurs que j'admire aussi. Ça aurait été bien d'avoir un jour un film représenté à Cannes. Et aujourd'hui c'est le cas et j'essaie d'en profiter.